Aidez-moi à accueillir s'il vous plaît. Le prophète Jérémie Zaki Arouba. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète encore, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai terminé mes interventions hier dimanche. J'ai été encore reconduit à intervenir aujourd'hui. J'ai vite compris le langage du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux vous enseigner, je ne sais pas ce que je peux dire. Laissez-moi quand même dire un grand merci à cet homme de Dieu. Il est prophète, mais il est un cœur. Le genre de personnes qui ont ces cœurs, ils sont tellement rares dans cette génération. Je ne le dis pas. C'est un homme exceptionnel. Prophète, tous tes combats, je serai là pour me battre. Vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous garde. Pour nous tous, monde entier. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Oui, que Dieu vous garde. Celui qui va oser lever sa main contre vous, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël s'élève pour bloquer toutes ces actions au nom de Jésus. Celui qui va tenter de parler en mal contre toi, même en cachette, que Dieu puisse les localiser. On a besoin de vous, prophètes. Oui, cette génération a besoin de vous. Est-ce que le Dieu que je sers, le Dieu qui a accepté que je puisse me tenir devant la salle, puisse déverser une grâce encore exceptionnelle pour notre pays et pour toutes les nations qui auront besoin de vous. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je te bénis toi aussi parce que tu es son fils. Si je te connais aujourd'hui ou si tu me connais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et à cause de cette grâce, je bénis ta vie au nom de Jésus. Je ne donne pas la bénédiction comme un slogan, non. Je te donne une réelle bénédiction. Cette bénédiction va t'apporter la fortune dans ta vie. Cette bénédiction va bénir ta santé. Je bénis toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Je porte le nom de Jésus-Christ sur moi. C'est une charge qui est sur moi. Sous le pouvoir de cette charge-là, je déverse sur toi la bénédiction de notre père Abraham. Si Abraham était riche à son époque, toi aussi tu seras riche dans cette époque. Tu seras riche dans cette génération. Tous les problèmes que vous avez au travers mes interventions, je ne sais pas les problèmes que vous aurez dans les jours à venir, mais présentement là, tous les problèmes que vous avez, le Dieu qui m'a amené en ces lieux t'accorde la solution à l'immédiat au nom de Jésus. Une solution à l'immédiat au nom de Jésus.
Élève tous les deux mains au ciel. Que rien ne puisse te résister. Que rien ne puisse te résister. Partout où tu mettras ton pied, il y aura des fleurs pour toi. Tu es la bénédiction de ta famille. Tu es la bénédiction de cette ville, la capitale. Tu es la bénédiction pour notre nation. Tu es la bénédiction pour plusieurs pays. Aujourd'hui, cette soirée, quel est Dieu que je sers? Quel est Dieu du prophète JFT? Puisse transformer ta nature. Reçois la nature des vainqueurs. Reçois la nature de ceux qui vont réussir cette année. Reçois la nature de ceux qui vont se marier cette année. Reçois la nature de ceux qui ne peuvent pas échouer cette année. Que ta nature change au nom de Jésus. Que ta nature change au nom de Jésus. Tel que Dieu me voit. Tel que Dieu voit le prophète de JFT, qu'il te voit aussi de la même manière. Qu'il te voit aussi de la même manière. Qu'il te voit aussi de cette façon. Que cela arrive sans délai au nom de Jésus. Que cela arrive sans délai au nom de Jésus. Tu dis Amen 3 fois et tu acclames très fort. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Aujourd'hui, j'aimerais accorder un peu plus du temps pour recevoir juste 3 questions dans la salle. Et je vais parler juste autour de ces questions-là. Juste pour ceux qui sont dans la salle. 3 questions sur tout ce que j'ai enseigné depuis le mardi jusqu'à le dimanche. Veuillez me pardonner, je vous demande encore des questions raisonnables par rapport aux enseignements, par rapport à mes enseignements. La première personne, c'est qui? Première question. Prophète, on m'appelle Joël Onganga. Merci beaucoup mon frère. Ma question est de savoir, l'autre fois vous avez parlé de en langue hasardeuse. Donc une personne qui prie en langue mais qui ne peut pas comprendre ce qu'il prie en langue. Oui. Et aussi il y a des personnes qui prient en langue mais qui en langue. Alors, je voulais savoir, quand vous parlez de ceux-là qui... De ceux-là... Est-ce que vous voulez parler de personnes qui ont les dons d'interprétation de langue ou c'est autre chose? Si c'est autre chose, comment faire pour commencer à comprendre ces conditions? Je n'ai pas bien compris votre question. Vous voulez parler de parler en langue? Vous avez parlé de parler en langue hasardeuse et de parler en langue de personnes qui prennent prix alors qu'ils parlent en langue. C'est ce que j'ai dit. Qui peut l'aider, qui peut corriger avant que je donne la réponse. Juste corriger ce que... En fait, l'autre fois, vous avez parlé de personnes qui prient en langue d'une manière hasardeuse. Oui. C'est-à-dire, ils prient, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils prient en langue. Oui. Mais aussi, il y a des personnes, selon vous, qui prient en langue, mais qui maîtrisent des choses qu'ils disent en priant en langue. Oui. Alors, savoir, ceux-là qui prient en maîtrisant des choses qu'ils prient en langue, est-ce que vous voulez dire qu'ils ont les dons d'interprétation des langues? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour commencer à comprendre des choses qu'on prie parlant en langue? Donc c'est ce que je voulais... Merci beaucoup. J'ai bien compris. Deuxième question.
Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, maman, merci. En fait, je voudrais connaître, juste avoir une précision sur la notion des fils de Dieu. Sur les fils de Dieu. Exactement. Parce que vous aviez dit la fois dernière que Melchizedek était un fils de Dieu. Alors, ma question est de savoir, est-ce que les fils de Dieu ont été seulement créés à la création? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes qui peuvent devenir fils de Dieu? Parce que si nous lisons la Bible, Psaume chapitre 2, au 7e verset, David dit ceci: je vais proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est terrible. Félicitations, maman. Pardon. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma soeur. En fait, ma question, c'est par rapport à votre intervention d'hier. Oui. Vous avez dit qu'avant de prier avec le psaume, Oui. dire Saint, Saint, Saint. Oui. Et vous avez dit, c'est là que nous devons comprendre les 3 dimensions de la sainteté de Dieu. Oui. Et c'est quoi ces 3 dimensions de la sainteté de Dieu? Merci beaucoup, ma soeur. Je commence avec vous. Je ne peux pas parler sur les 3 dimensions de la sainteté de Dieu. J'ai dit, je parlais sur la formule d'introduction. Ce que les anges répètent sans arrêt au ciel. Au ciel, tu ne peux pas commencer à parler sans commencer avec cette introduction. J'ai donné même les exemples de certains rois sur la terre à l'époque. J'ai dit, dans le temps passé, tu ne peux pas te présenter devant les rois et tu commences à exposer ton problème. Non. Il faut d'abord introduire avec une parole qui va réjouir le cœur du roi. Les autres disaient que ô roi vit éternellement. Et quand le roi écoute cela, ça réjouit son cœur. Et cela fait assez que tout ce que tu vas parler là, il va écouter et il y a cette probabilité qu'il puisse te donner. Il y a d'autres qui disaient au roi que tes ennemis tombent dans la confusion, par exemple. Ce sont des secrets. Comment savoir exposer devant un roi ou devant une entité ou devant Dieu? Au ciel, on ne peut jamais commencer à parler librement, non. Tous les êtres qui vivent au ciel doivent d'abord commencer par reconnaître la sainteté de Dieu. Et je dis, quand on veut prier avec les psaumes, la première des choses, on doit d'abord se connecter à l'adoration angélique. Les anges adorent à chaque instant au ciel. Ils ne cessent de dire, tu es saint, saint, saint 3 fois. Maintenant, quand toi tu fais prier, laisse-moi vous parler librement. Pas seulement prier avec les psaumes, même tes prières personnelles. Tu peux commencer tes prières avec Saint 3 fois. Et puis tu commences à parler à Dieu. Là, tu te connectes dans la dimension des anges. Ta voix ne sera plus humaine, mais ta voix sera celle des anges. Ça va entrer dans l'adoration angélique au ciel. Et quand tu commences maintenant à parler, Dieu écoute et il agira. Ma soeur, vous avez compris? Que Dieu te bénisse. Mon frère qui a posé la question sur le parler en langue. Écoute d'abord ce que j'ai enseigné. J'ai dit, la Bible nous donne 2 sortes de langues. Il y a le langue des hommes et le langue des anges. Je même dis que dans le temps passé, quand on se convertissait au Seigneur, il y avait cette grâce qui était sur la terre, où quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit. Il commence à parler dans une langue qu'il ne connaît pas en tant qu'humain.
Mais c'est une langue qui existe sur la terre. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, il y a celle qui parlait le Chiluba. Mais lui-même n'est pas Muluba. Il y a ceux qui parlaient l'Otetela. Mais lui-même n'est pas de cette tribu-là. La Bible appelle ça le langue des hommes. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu commences à parler dans la langue qu'on appelle Nyanja, la langue des Zambiens. Tu parles dans la langue Shona, la langue des Zimbabwéens. La langue Thaï, la langue des Thaïlandais. Et poussé par le Saint-Esprit. Tu peux parler même l'arabe. Tu peux parler même l'araméenne. D'ailleurs, si vous lisez bien la Bible en Actes des Apôtres chapitre 2, c'était le jour de Pentecôte. Quand les apôtres parlaient en langue, ce n'était pas les langues des anges comme aujourd'hui. Mais c'était des langues qui étaient sur la terre. On a énuméré, c'était à peu près 17 langues. Et tout le peuple qui était à Jérusalem, pour célébrer la fête de Pentecôte, ils ont quitté leur nation pour aller célébrer. La Bible dit à 9h, ils ont entendu les disciples du Seigneur en train de parler sur les merveilles de Dieu dans leur langue. Chaque peuple s'est retrouvé. Là, ce sont les langues des hommes. J'ai déploré même en disant, aujourd'hui cette grâce n'est plus sur la terre. Si elle est là, elle est à chercher. Les gens qui ont cette grâce-là, ils sont vraiment cherchés, on ne les connaît pas. J'ai dit la deuxième sorte de parler en langue. C'est la langue des anges. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es connecté à des dimensions. Tu commences à parler des langues. Même les gens qui sont autour de vous ne comprennent pas ce que vous disiez. Même les démons ne comprennent pas. Satan lui-même ne comprend pas. Ta conscience ne comprend rien. Mais seulement que cette langue-là a une mission très puissante. Quelle est la mission de cette langue-là? C'est une langue qui t'aide à s'édifier, à construire ton esprit, à faire développer ton esprit. Comme je parlais que le cerveau humain a des milliers de cellules. Dieu a tout caché dans ces cellules-là. Pour vivre la grandeur, il faut ouvrir ces cellules. Il faut développer ces cellules-là. C'est alors que tu vas réaliser, écoute bien, ce que moi j'appelle la précieuse existence humaine. Nous tous, nous sommes des humains. Mais il y a ceux-là qui réalisent la précieuse existence humaine. Ce sont ceux-là qui ont atteint la dimension d'ouvrir toutes les cellules possibles de leur cerveau. D'autres les appellent les savants. D'autres les appellent les génies. Oh, ces choses-là, ce sont des choses spirituelles que l'église du 21e siècle, que l'église du temps dernier doit expérimenter. Église, écoute-moi. Je parle librement. Dans tous les plans de l'existence, dans tous les êtres qui existent, les anges, les archanges, tout, et d'autres esprits qui existent dans des mondes parallèles, il n'y a que les humains à qui Dieu a donné le développement. Les anges ne se développent jamais. Ils ont été créés dans la sainteté et ils gardent cet état-là. C'est pourquoi il n'y a pas le pardon des péchés pour les anges. Quand un ange pêche, on le précipite, c'est fini pour lui. Mais un humain peut pécher et demande pardon à Dieu. Il évolue, il avance. Le développement ou l'évolution a été donné uniquement aux anges, plutôt aux hommes. C'est pourquoi, retiens bien ça.
Ne pense pas que tu te repentiras après ta mort. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Si tu es mort pécheur, tu seras jugé et condamné. Pour que tu ne sois pas jugé et condamné, tu dois te repentir dans cette vie. Tu dois te repentir dans la chair. Dieu a donné le développement à l'homme. Dieu a donné l'évolution à l'homme. Je répète encore. Les anges, pendant que je parle, ils sont en train d'acclamer. Les anges n'évoluent jamais. C'est aux humains que Dieu a donné l'évolution. Les démons n'évoluent jamais. Les esprits n'évoluent pas. L'évolution des esprits qui étaient des humains dépend de leur vie quand ils étaient dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit: ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Ce n'est pas seulement dans les affaires, ce n'est pas seulement dans les activités, même dans le programme d'Anouka 2022. Tu trouves une occasion de se présenter à Dieu pendant 40 jours. C'est une occasion à ne pas rater. C'est une occasion à faire des efforts pour ne pas rater même 2 jours. Parce que ce programme va faire évoluer ton esprit, va faire avancer ton état spirituel. Quelqu'un a compris quelque chose? Je répète encore, quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sous le parler en langue, j'ai dit encore, la plupart des langues que les gens parlent, ce sont des langues que j'ai appelées des langues hasardeuses. Tu parles la langue, même toi là tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est une dimension dans le christianisme. Et j'ai même dit que le parler en langue, c'est parmi les grands miracles du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le parler en langue. Ainsi, quelqu'un peut aller au-delà de cette dimension, atteindre la dimension des langues bien éclairées. Quand tu parles la langue, tu sais ce que tu dis. Et dans cette dimension, le parler en langue devient une clé. De le parler en langue devient un code. Tu sais que si je dis ça, il y aura ça. C'est comme quand je suis devant la chair. Je sais comment changer l'atmosphère de la salle. Juste avec le parler en langue. Je sais comment me connecter à la dimension de chasser les démons dans le corps. Je sais comment me connecter à la dimension des enseignements supérieurs. Je sais comment me connecter par mon parler en langue à la dimension de la prophétie. Et là, le parler en langue devient une clé, devient un code. Et c'est lui qui a commencé avec ça. C'était Jésus lui-même, notre Dieu. On lui a présenté quelqu'un qui était sourd et muet. Il n'a pas dit Talita Kumi. Il a dit Ephata. Quand on l'a mené devant une petite fille qui était morte, il n'a pas dit Ephata. Non. Parce qu'il savait qu'Ephata, ce n'est pas une clé pour la résurrection. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ne nous donnez pas l'image comme si nous enseignons des choses qui ne sont pas dans la Bible. La Bible, c'est le fondement. La Bible, c'est la fondation. Jésus pouvait répéter Talita Kumi devant les sourds muets. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Devant la fille qui était morte, Jésus a dit Talita Kumi. Devant les sourds muets, Jésus a dit Ephata. Et si vous regardez bien, les anciennes traductions, ils ont gardé l'originalité
de ces mots-là. Ce sont des traditions de Bible récentes qui essayent d'interpréter même les mots-là. Pourquoi ils ont gardé? Parce qu'il y avait des dimensions et des secrets qui étaient cachés. Dites Amen. Amen. Jésus, notre Dieu, il savait que si je dis Talita Koum, rien ne peut me résister. Cet enfant va se réveiller. C'est compliqué, hein? Ou ça devient clair? Ça devient clair, maman? Je vais attirer votre attention. Je ne sais pas les mots à utiliser. Josué a arrêté le soleil. Qu'est-ce qui a été arrêté? Parce que la science nous dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et on appelle ça la translation. Je crois que c'est ça. Et quand la terre tourne autour d'elle-même, on appelle ça la rotation. On dit que le soleil ne bouge pas, vrai ou faux? Mais lui, à son époque-là, il n'a pas arrêté la terre. Il a arrêté le soleil. Mais là, la question que je te pose, entre la terre et le soleil, qu'est-ce qui était arrêté? Hein? Tu peux essayer de me répondre. C'est pour te dire que la vérité d'hier peut être un mensonge aujourd'hui. Hier c'était le soleil qui était arrêté. Mais aujourd'hui, tu vas arrêter le soleil comment? Parce que le soleil ne met pas de mouvement. Et si vous continuez avec ce passage-là, la Bible dit, cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? La Bible qui est notre fondement reconnaît les livres du juste. Et où se trouvent ces livres du juste? À ma connaissance, je dirais que c'est là où on a écrit avec tous les détails sur ce que Josué a fait pour que le soleil s'arrête. La Bible elle-même dit que cela est écrit dans le livre du juste. Aucun livre de la Bible s'appelle le livre du juste. Aucun. Hein? Maintenant, c'est quoi le livre du juste? Il se trouve où? Laisse-moi vous révéler. Il n'existe pas un livre qui porte le nom des livres des justes. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Là où on a écrit l'œuvre de Josué, ça n'existe pas. Ce livre-là, c'est une dimension qui est cachée dans chaque être. Avance prophète. En toi là, il y a des dimensions que tu dois réaliser après avoir développé ton cerveau. C'est là où tu vas comprendre. Regarde-moi dans les yeux. Tout miracle a une explication. Mais tu n'auras pas l'explication de ce miracle dans la chair, non. Mais tu auras l'explication des miracles dans une dimension cachée en toi. Et c'est cette dimension-là qu'on appelle le livre du juste. Est-ce que je parle à une personne? Tout ce qui a trait à la spiritualité a une explication. Tout a une explication. Dieu n'est pas un désordonné, non. Tout a une explication. Quand tu atteins cette dimension-là, c'est là où tu vas découvrir la véritable nature de tout ce qui existe. C'est là où tu vas découvrir le mariage de ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Il y a un lien de rencontre de ces deux dimensions-là. Ce lien de rencontre-là n'est pas à l'extérieur de toi, non. Ce lien de rencontre est en toi. Et le miracle que tu vois, c'est le résultat du mariage, du spirituel et le matériel. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, le parler en langue. Si vous maîtrisez cette dimension, ça peut vous amener au-delà. Jésus, quand il voulait partir, il a donné des promesses. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Attention, le parler en langue, c'est seulement aux chrétiens. C'est seulement à ceux qui croient au nom du Seigneur. Celui qui croit au nom de Jésus-Christ, il a le droit de parler en langue. Ceux qui croiront en mon nom parleront de nouvelles langues. David, quelle que soit sa dimension, il n'a jamais parlé en langue. Esaïe n'a pas parlé en langue. Ézéchiel n'a pas parlé en langue. Abraham, même le père de la foi, il n'a pas parlé en langue. Le parler en langue, c'est le miracle des chrétiens de la nouvelle alliance. Le racheté par le sang, c'est eux qui ont la promesse de parler en langue. Le parler en langue peut t'amener dans cette dimension. Le parler en langue, c'est une clé. Tu peux te connecter à des dimensions. Et j'ai dit, au-delà de ce que nous savons qu'on parlait en langue, il y a aussi des parler en langue bien précises. Ce ne sont pas des langues qu'on peut te donner. Ce ne sont pas des langues que tu peux copier chez l'autre. Mais ce sont des langues qui viendront de ton esprit. Tu viendras du fond de toi-même. C'est de là où se trouvent ces langues-là. Tu sais que quand je dis ça, mon chef qui est rose-chrétien, il ne fera rien. Parce que tu as fait une déclaration en langue en toi. Laisse-moi bénir toute l'église en disant, je souhaite que toute l'église commence à parler en langue au nom de Jésus-Christ. Le parler en langue n'est pas seulement un simple don du Saint-Esprit, mais c'est aussi le signe qui accompagne les croyants. Mon frère, je réponds à votre question. J'ai répondu une partie à la question de maman. Maman, je disais, il n'y a que les humains. Dans tous les plans de l'existence, il n'y a que les humains qui peuvent évoluer. Les anges n'évoluent pas. Ils sont nés de la sainteté et de la lumière. Ils sont là. C'est pourquoi on ne les pardonne pas. Les démons n'évoluent pas. Aucun démon ne se repentira. Aucun démon ne peut se repentir. C'est déjà scellé pour eux. Mais c'est seulement nous les humains qui peuvent évoluer en mal, tout comme qui peuvent évoluer en bien. Nous avons le choix. Dieu a placé le choix devant nous. Choisis toi-même. Laisse maintenant vous répondre librement. Selon le niveau de votre évolution, vous pouvez atteindre la dimension de fils de Dieu. Je peux parler librement. Selon votre dimension d'évolution, vous pouvez atteindre la dimension des anges. Tu es humain sur la terre, mais Dieu te voit comme un ange. Il y a des humains comme ça. Quand ils commencent à parler, vous sentez la douceur, vous sentez l'atmosphère, vous sentez l'amour qui se dégage de ces paroles. Ça dépend de ton évolution. Tu peux évoluer, atteindre la dimension des anges. Tu peux évoluer, atteindre la dimension des fils de Dieu. Mais moi, je te donnerai un conseil de ne pas atteindre la dimension des anges, de ne pas atteindre la dimension des fils de Dieu, mais d'atteindre la dimension du Christ. Merci papa. Un humain peut évoluer et atteindre la dimension du Christ. Le Christ n'est pas le poste-nom de Jésus, non. Non. C'est pas parce qu'on dit que Songo Wakabeya, parce que Jésus aussi c'est Jésus-Christ, directement Jésus c'est le nom
Christ c'est le poste, non. Oh, yes, non. Christ est poste, répète après moi, non. Non. Le Christ n'est pas le poste, non de Jésus. Christ est un poste, non. Le Christ c'est un état d'esprit. Le Christ c'est une dimension. Que Jésus est venu nous enseigner en disant, je suis le chemin. Nul ne viendra au Père que passer par moi. La bonne manière d'évoluer, c'est passer par le Christ. C'est s'attacher à l'église, à la parole de Dieu. Vous pouvez être dans la chair, mais vous atteignez la dimension du Christ. Jésus a dit, Père, toi et moi nous sommes un. Et j'aimerais qu'eux aussi soient un. Oh. Ah. Oh. Dites Amen. Comme le prophète l'a dit, les enseignements sur les choses d'en haut te placent au-dessus des liens familiales, te placent au-dessus des sorciers de ton quartier, te placent au-dessus de l'occultisme. L'heure a sonné où les chrétiens convertis, remplis du Saint-Esprit, doivent regagner leur place dans ce monde. Dans ce monde. Là vous travaillez, c'est vous les chrétiens qu'on doit craindre sur le plan spirituel. Pas les occultistes, non. Dis-moi pourquoi papa? Pourquoi papa? Parce que le diable n'a rien apporté. Pour te dire, vous le mettez le côté. Il a seulement des pouvoirs là à Kalakala. Il a seulement des anciens. Mais toi tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même en toi. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il est en toi. Tu dois être élevé. Tu dois être supérieur. Ça ce n'est pas le temps où les chrétiens, un simple chrétien a déjà bloqué sa promotion. Non, non, j'ai dit non. J'ai dit non à ce temps-là. Il peut bloquer les documents. Les documents seulement là peuvent s'allumer. Une flamme que personne ne peut maîtriser. Je te dis la vérité. Ça ce n'est pas le temps de pleurer. Parce que les sorciers t'ont visité dans la nuit. D'ailleurs dans cet alouka, les sorciers ne verront jamais ta maison. Tu ne dis pas amen. Les sorciers ne verront jamais ta maison. Laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Tu es à Alouka 2022. Tout enfant qui porte ton sang, s'il est sorcier, par cette déclaration, la sorcellerie est tombée. S'il est entré dans l'occultisme, tout sera bloqué. Les démons vont fuir. Les démons verront cet homme-là. Ils verront ta fille là. Ils verront ton enfant là. Ils vont fuir parce qu'ils portent ton sang. Parce que tu es à Alouka. Voyez ce qui s'était passé le dimanche. Le prophète a fait un service prophétique avec des liquides rouges. Moi aussi j'ajoute en disant, ce liquide là c'est ton sang. Ton sang est purifié. S'il y a des liens dans ta famille, toi tu commences une nouvelle lignée. À partir de toi, c'est une nouvelle lignée qui commence. La lignée de l'ordre de Melchisedec. La lignée des hommes spirituels. Tes enfants seront spirituels. Oh. C'est lui qui viendra épouser ta fille. Même lui là, sa vie sera transformée. Sa vie sera touchée. Parce que ta fille porte ton sang. Porte ton sang. Je parle aux sorciers. Vous m'écoutez très bien. Toutes les listes que vous avez, s'il y a l'enfant de cette maman, s'il y a l'enfant de ce frère, s'il y a le frère de ce frère, s'il y a la sœur de cette sœur, je détruis cette liste-là. Je brille cette liste-là. Je brille cette liste-là. Au nom de Jésus. Toutes les listes-là qui sont dans la strade inférieure, j'envoie le feu. À ma qualité de prophète, dans le couronnement de mon ministère, au nom de Jésus de Nazareth, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie les feux 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 de Dieu. Que les feux de Dieu puissent localiser tout.
Laisse que le feu de Dieu localise ton nom. On a déjà bloqué ton nom à la banque. Ce soir, ton nom est localisé. Ton nom est localisé. Ton nom est localisé. Ton nom est localisé. Cet argent sera libéré. Ton mariage sera libéré. Où est ton nom? On a amené ton nom où? Pose à celui qui est à côté de toi la question. Dis-lui qu'on a amené ton nom où? Qu'il essaie à te répondre. Je suis à la chair de GFT. Je suis à la chair de la porte des cieux. À la porte des cieux. C'est là où je me tiens maintenant là. Élève tous les deux mains. Tu dois marquer la date d'aujourd'hui. Finis avec ta stérilité. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Finis la marche de 2 pas devant, 7 pas en arrière. Finis au nom de Jésus. J'arrête cette marche-là. À partir d'aujourd'hui, le 20e jour d'Alouka 2022. Dans ce monde, le 2 février 2022, il y a eu des morts partout. Mais c'est nous à Alouka 2022, 20e jour, j'annonce une nouvelle marche. J'annonce un nouveau départ. Un nouveau départ. Tout ce qui a été bloqué, récupère tout. Je libère ta voiture. Je libère ton mariage. Je libère ta santé. Plus question de perdre le poids tout le temps. Je stabilise ta santé. Je stabilise ta santé. Toi qui as besoin d'un enfant, à ma qualité de prophète, quand je parle, Dieu écoute la vie. Je déclare au nom de Jésus, reçois tes jumeaux, reçois ton enfant, reçois ta fille, reçois ta fille. N'importe quel genre de maladie. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es guéri. 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 Je déclare à ma qualité de prophète, à ma qualité de maître des arts spirituels, de la lumière de l'ordre de Melchisedec, le 20e jour d'Alouka 2022, je déclare que commence l'évolution de ton esprit. Amen. Ton esprit va évoluer. Ton esprit va avancer. Tu vas dormir. Tu verras les choses claires. Plus question de voir le chat. Si c'est un humain qui a changé de la tire, toi tu ne verras pas le chat. Toi tu le verras lui-même. Toi tu le verras lui-même. Toi tu le verras lui-même. Le temps de la suprématie chrétienne. Le temps de la suprématie chrétienne. Les chrétiens de la porte des cieux. Lève-toi maintenant. Va occuper ton poste. Va occuper ton bureau, toi. Qui bloque ton bureau? Qui est à la porte de ton bureau? Je le chasse, je le chasse. Ton bureau est là. Lève-toi. Possède ton bureau. Possède ton poste. Possède ton mariage. Possède ton mariage. Possède ton passeport. Possède ta santé. Possède ta maison. Possède la réussite. Ton diplôme d'état. Rebobo serela. Celui qui est debout, il est en train de recevoir. Celui qui est debout, il y a une opération spirituelle qui se passe dans ton corps, qui se passe dans ton âme, qui se passe dans ton esprit. À ma qualité de prophète, je déclare, personne ne jouera avec ton âme. Personne ne jouera avec ton âme. Personne ne jouera avec ton esprit. Je le dis, tu es de la chair.
aucune femme de lui, aucun mari de lui ne verra ton corps, ne verra ta chambre, ne verra ta mousse. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Je l'interdis. Assieds-toi par terre. Sur la chaise par terre. Par terre nous tous. Si c'est en français, tu vas prier. Si c'est en parlant en langue, je te conseille de prier en langue. Je te conseille à travailler en langue. Pas la langue. Tu pries en tapant les mains. Tu claques les mains très fort. Claque les mains très fort. Élève ta voix en priant en langue. En priant en langue. En priant en langue. Riborebo ke bababos. Ke mababos ke pe. Ke vrotu ke parama. Ia wannerebo satra. Ke lalore de kenebri. Lish. Neui daskle. Ribokele pawade. Dawida kanagradasa. Padeakas. Kuntedebas. Kodeagas kebedega koka. Élève la voix. Sabela. Padagas keba. Wake. Claquez les mains très fort. Claquez les mains très fort. Là derrière, claquez les mains très fort. Là derrière, claquez les mains très fort. Priez en langue. Montez, montez, montez. Montez, montez. Montez, montez. Ascote keko. Tout est capot et bébé. Sito kama. Il va s'éployer de blé de basse. Ikate. La coca de Bakataberi Abraskero. Ita. Paqueto. Claquez les mains très fort. Beta maboko bakas. Claquez les mains très fort. Beta maboko bakas. Claquez les mains très fort. Beta maboko bakas. Yo. Eska. Yo. Eska. Yo. Es. Yo. Eska. Que la ragara bobo brava bassa. Es. Le plan de blé de paradis. Es. Que gari que viene de gras. Belagas. C'est l'ali que la bouche. Es. S'il est là que le blé. Es. Oui, bon pélevé. Es. Li pour les péras. Litero livona. Kalalabas. Ike mandrebosla. Letere da. Bolodobos. Lutedre de parado. E kere plus de Vincent. As. Le poste canal. Askoda. Le poste lo. Kotas. Le poste de Rebosla. Lakos. Le père d'Adiabos. Kalalabas. Riatil la père de vie. Es. Et Mia Diadoska. Es. Te kalalalalala. Es. Lora Bobosa. Es. Kazo kakeko. Élève ta voix. Tombola mongongo. 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 Montez. Mata. 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 Kola keta. Ampate keko. Braki kone madegas. Ise kote koriagas. Laki kokanegada. Montez maintenant. Mata. Montez maintenant. Mata. Montez maintenant. Mata. Montez maintenant. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Claquez les mains, claquez les mains. Kotikate beta maboko. Claquez les mains. Kotikate beta. Élève la voix. Tombola mongongo. 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 Élève la voix. La basha. Parle la langue. Loba brakasika. Parle la langue. Loba mono kwasika. Esotakako. Aproki amaga. Ribo sheksa. Os. Riabona keva. Lipora mandere. Lo wabebe sla. Tu akepro de vie. Mandrabo shete. Chitse plo de bras. La vie de Cantra. Soka bobo bobo. Ireplo de pereva. Osaki kalo. Claquez les mains, claquez les mains. Beta maboko. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Il y a quelque chose qui se passe dans ton âme. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Claquez les mains. Élevez la voix. Priez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Ake nuka kilakako asuka te kuraga
Braki makoke keliagaza. Sajoke. Pekeku takiko. La somaeta. Sokebora midava. Baragas. Le dabrote menema. Bekaras. Lia lover le kinabush. Nalalagas. Teli kabora stredeveka. Brakas. Ai keslo we kameba. Eska. Devalova rapabo sheteki. Blaskela. Perigla de stradevens. Eskama. Elia loshka parade. Blaskela. Lia don't to the pro de France. Kepa. Parla langue. Parla langue sans arrêt. 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 Claquez les mains très fort. Ton ministère est en train d'être restauré. Tes dons sont en train de se réveiller. Tes pouvoirs se manifestent. Tes talents sont là. Tes talents sont là. Pakuta. Seko bakiko kada. Makiteko kakateko. Terone perevosa. Alia. Il pourrait paramedera. Pikakeku. Igana gana gredega. Sakabimo. Segra la lure pentrabus. Sakikato. Baiwe de penchode. Abradia. De pentrabus. Sakimo. Litera lo fekam medesi. Sakeko. Libo bravosheta. Direvosa de mandama. Direvosa kemele. Bipera le kempeles. Bipera radivo. Bipera le kempeles. Shakarania maleka raso. Shapareka rase braimaide. Rakapaide. Ok. Laisse-moi te donner cette information. Tu es connecté à une dimension totalement exagérée. Cette semaine, ça sera une semaine de signes pour toi. Chacun de nous aura des signes dans sa vie. Chacun de nous aura des signes dans sa maison. Il y a des gens qui vivent chez vous. D'autres sont des sorciers. Ils vont partir sans dire un mot. Il y a des bols qui vont quitter vos maisons. Cette semaine même. Cette semaine même. Tiens-toi debout, assis-toi. Reprends ta place. Reprends ta place. Je suis canaille. Je suis pour la restauration du parler en langue dans l'église. Il y a des musiciens qui ont fait sortir des albums. Dans leurs albums, il y a les parler en langue. On a critiqué, ils se sont découragés. Ne vous découragez pas. Le parler en langue, c'est la dimension la plus subtile du monde des sons. J'avais dit au cours de mes enseignements, dans tout le monde qui existe, il n'y a pas un monde qui dépasse le son. C'est le monde le plus vaste et le plus grand. Et le plafond dans ce monde-là, c'est le parler en langue. Quand tu commences à parler en langue, il y a une catégorie des anges qui sont mobilisés au ciel pour toi. S'il y a des gens qui peuvent beaucoup parler en langue, ce sont les musiciens. Parce qu'ils sont dans le monde des sons. C'est nous les prophètes. Ce sont les intercesseurs. Et c'est toute la porte des cieux. C'est toute la porte des cieux. Que ta vie spirituelle soit restaurée au travers de mes interventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est restauré au travers de mes interventions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent encore le besoin de lire la Bible au travers de mes interventions? Le désir de lire la Bible. Le désir de prier. Le désir de garder silence. Le désir de parler en langue. Le désir de prier avec les psaumes. Cette semaine ici, tu peux ouvrir ta Bible et tu veux prier avec les psaumes. Si ton esprit te pousse d'aller devant ta porte, vas-y, ne doute pas. N'est-ce pas ça, prophète? Je peux exagérer, prophète. Il y a d'autres psaumes, vous pouvez les écrire au propre. Vous les mettez dans vos bureaux. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Tu peux écrire ça. Tu mets même dans ta voiture. Merci, papa. Oui. Oui, je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Tout ce que tu as comme offrande, n'importe, tu passes devant. Je suis en train de déclarer les bénédictions. Et ça sera la fin. Oh, je suis dans la joie. À cause de l'orateur qui va suivre après moi. Ah, j'avais l'envie de l'écouter. Ah non, non, c'est un homme formidable. Tous les orateurs alignés dans Luka 2022. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Laisse-moi te dire la vérité, Dieu de la chair. Demain mardi, toi, tu es mon invité. Toi aussi invite 4 et 5 personnes. Viens avec n'importe quelle offrande. Tu mets sur l'autel. Je te bénis au nom de Jésus. Merci. Je te bénis au nom de Jésus. Je pousse à l'accomplissement toutes les promesses de Dieu dans ta vie. On t'avait prophétisé par le prophète JFT. On t'avait prophétisé par le prophète Philippe. On t'avait prophétisé par tel prophète. Au travers ma avance prophète. Que toutes ces promesses-là s'accomplissent dans la rapidité. S'accomplissent dans la rapidité. S'accomplissent dans la rapidité. Mariage. Et tous tes projets au milieu de nous. Ne s'arrête pas aujourd'hui. Ce que tu as eu avec moi cette semaine, plus meilleur. La dernière semaine sera merveilleuse. Avant le prophète Élisée Kabutu, ça sera le prophète Philippe Mukomawe. Ça sera plus que merveilleux. Chaque semaine, il y a la révolution de la révélation. Non, tu n'as pas acclamé. À chaque semaine, il y a la révolution de la révélation. C'est pourquoi tu es mon invité demain. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Sois béni totalement. J'attends la dernière personne pour laisser le micro. La porte des cieux est bénie. Prophète, pour le moment, la seule chose qui vous bloque encore, c'est une parcelle. Si Dieu a accepté que je vienne, je suis devant ta chair. J'ouvre les portes. Ce sont les portes de l'argent. J'ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est quelque chose que je fais. Que les portes s'ouvrent. J'aimerais attendre les témoignages. Que maintenant la porte des cieux est sur sa propre terre. J'ai dit que le ciel signe et approuve. Que la terre réponde Amen. Que la terre réponde Amen. Que la terre réponde Amen. Que cela arrive sans délai. Je dis bien que cela arrive sans délai. Que cela s'accomplisse sans délai. Au nom de Jésus. Acclamez pour cette grande bénédiction. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Merci beaucoup. Bébé a vu dans tes mains un beau bébé garçon que Dieu vous a donné. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Lèvons, on va clôturer. Lèvons, on va clôturer. Au nom de toute l'église, on tenait à vous dire merci. Merci de tout cœur. Merci pour tout. Dieu seul sait tout ce que les mots ne peuvent dire au micro. Merci de tout cœur.
qui a senti qu'il a été béni aujourd'hui. Et moi, je suis content parce que cette année, on achète la parcelle. Et cette année, on va construire.